Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel avec la programmation oriente, concernant la programmation orientée objet avec le langage C++. Bien sûr, j'utilise le compilateur dev C++ 5.9.2. J'ai créé un nouveau projet. C'est un programme qui s'appelle Project. Et c'est un programme qui explique l'utilisation des classes. J'écris une classe qui s'appelle point. Dont euh, les attributs sont privés, de type private. Euh, j'ai trois attributs. Le name, c'est le nom de la classe du point, du type caractère, chair name, int x, x et y sont les coordonnées du point, de type entier, integer x, on écrit int x, int y, et les méthodes de type public. Une méthode void affichée, ici on a void parce que c'est une méthode qui ne retourne rien. Affiché qui affiche les coordonnées du point. Et une autre méthode qui s'appelle déplacer, void, une méthode qui s'appelle déplacer, qui, qui va euh, qui donnera une autre position ou bien un nouveau positionnement du point déjà donné ou bien déjà affiché. Et un constructeur point, c'est un constructeur qui permet l'initialisation de notre objet, et un destructeur qui détruit la location de l'objet dans la mémoire. Ici, c'est notre classe, la partie classe, et c'est la partie projet. On a trois types de fichiers. Un fichier main, c'est le fichier principal, c'est le fichier principal, c'est-à-dire main c'est principal. On a la classe, et c'est la déclaration de la classe. On a dièse int def.h underline a h dièse define point underline h. Classe, c'est le nom de la classe, c'est point. On a déjà expliqué la définition. Et on a un autre fichier qui s'appelle .cpp. C'est un fichier qui a lieu les méthodes, les définitions des méthodes. Ici, on a, c'est un constructeur de points. On a initialisé les, 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 les attributs de la classe par des variables locales du pointeur n et a, b. On a fait name, c'est le nom c'est le nom de la classe, égal à 1, x égale à a, y égale à b. Et la méthode affichée, on affiche dans le console un message ou bien un texte. On a cout. On est un point name de coordonnées, le nom de la classe, entre parenthèses, on donne les coordonnées de la classe. Par exemple, a entre parenthèses 1, 5. On
a la méthode déplacer de paramètres char n de type char, a de type int, b de type int. A et b sont de type integer. Sont deux entiers naturels. Et on fait l'affectation au cours de dans la méthode de déplacer, on fait un nouveau positionnement on a varié, on, on va varier les coordonnées. On fait, en effet, x égale x plus a. C'est x plus a. A, c'est le nouveau euh, c'est le nouveau non positionnement, ou bien le nouveau abscisse. Et B, c'est le Y, c'est l'ancien coordonné plus le nouveau ordonné. A et B sont les abscisses et ordonnées de. Et 6, c'est un constructeur qui reste vide, qui fait rien, et qui fait la distraction de l'objet ou bien la distraction de l'allocation de l'objet dans la mémoire. Euh, Moi, j'utilise le compilateur Dev C++ parce que pour moi, c'est un bon compilateur. J'aimerais bien l'utiliser euh, parce que il me permet il m'oblige de, de profondre dans mes recherches. En effet, il ne me donne pas les cadeaux comme ça. Je, je veux pas programmer ou bien coder avec les compilateurs visuels et les compilateurs comme ça, Java, parce que, parce que ce compilateur, il, euh, il me laisse de chercher, il me laisse de profondir un peu, surtout dans la programmation des classes, la programmation des orientés objets. Donc, on va compiler ce programme, compile, donc ici, la compilation, le temps de compilation time, le temps de compilation est 0,23 secondes. On fait l'exécution, on fera l'exécution. Donc, dans l'exécution, on est à un point A, c'est-à-dire les premiers coordonnées. On est à un point A de coordonnées A, 1, 7. Lors du déplacement ou bien du nouveau positionnement, on a donné, on est à un point C de coordonnées C 0, 12. Pardon, je refais, j'ai oublié d'expliquer le main. Dans le main, j'ai déclaré déjà j'ai déclaré un nouveau objet P1 et P2, un objet P1 de point qui s'appelle A, de coordonnées 1, 7, et un autre objet de type point qui s'appelle P2 du point qui s'appelle B de coordonnées 2 et 5. On fait P1 point affiché, il affiche le 1 et le 7, il nous affiche le point A et B, et le point A de coordonnées 1 et 7 et le point B de coordonnées 2 et 5. Et lors de déplacement de l'autre, ou bien pour le nouveau positionnement, on aura un autre point C
euh, moins 1, c'est-à-dire moins 1 et 5, on calcule avant d'exécuter. Moins 1 et 5, moins 1 et 5. Ici, on a donné x, le nouveau x égale l'ancien x. L'ancien x, c'est déjà pour 1, c'est 1, c'est 1. Donc 1 plus moins 1, c'est 0. Donc on aura 0. Dans C, C et on aura les coordonnées du C, c'est 0 lors du déplacement, du nouveau, du, du nouveau positionnement. On aura 0, 7 plus 5, c'est 12. Donc on aura C, 0, 12. Donc, et pour le point D, on a 2 plus 3, c'est 5. 2 plus 3, c'est 5. Et 5 plus 3, c'est 8. Donc on aura D, 5, 8. On, on verra ça après la compilation. Donc zéro erreur. J'ai déjà compilé et run. Donc on est à un point A de coordonnées A, 1, 7, c'est le premier, c'est les coordonnées initiales. Donc lors du nouveau positionnement, on est à un point C de coordonnées 0, 12. Donc pour la troisième ligne, c'est pour B. On est à un point B de coordonnées B de 5. Donc lors de positionnement de positionnement du point B A au point D, on est à un point D de coordonnées 5, 8. Merci d'avoir suivi. Ciao. À un autre exemple.